on est un petit peu déçus dans la mesure où on menait 2-0 à la mi-temps. Mais il faut encore une fois tout relativiser. On a terriblement souffert au début. Le Paris Saint-Germain a mis beaucoup de pression, a bien joué sur les côtés, notamment Aurier et Kurzawa, ils amènent beaucoup. Sur chaque contre-attaque, on était en danger. Ils auraient pu là marquer. Et ils ne l'ont pas fait. Et c'est nous qu'on a marqué. On a repris un petit peu confiance avant de mettre le coup franc. Magnifique coup franc d'ailleurs. Et on sentait déjà, on avait repris un petit peu du poil de la bête, si on peut dire comme ça, parce que c'était très très dur au début. Puis le match, il tourne, on met ce coup franc. Après, il y a plus de confiance qui vient dans l'équipe. Ouais, on mène là, etc. Puis on met le deuxième juste avant la mi-temps. Alors à la mi-temps, ben voilà, il fallait rester concentré, c'est ce qu'on a fait. Et puis on a joué... on voulait mettre le troisième parce qu'il ne faut jamais se contenter de ça, mais il faut bien penser à défendre entre deux. Ce que je regrette, c'est le 2-1 qui relance complètement Paris, quoi. Et puis, mais ma foi, c'est comme ça. Et puis où je tire le point positif, c'est qu'on prend encore le 2-2 après. L'équipe, elle aurait pu se dire, oh là là, on mène 2-0, etc. C'est dur mentalement. Puis là, on a tenu. On a tenu, et puis voilà, on fait quand même un point à Paris. Est-ce qu'il y a un regret peut-être de ne pas avoir sorti d'Albert à la mi-temps Lui, il a dit qu'il était OK, j'imagine. Voilà, ça c'est toujours délicat. Maintenant, on a des points de repère et on a joué avec Boscagli en deuxième mi-temps. Donc voilà, à 5, on sait qu'on peut jouer. Autrement, on n'avait pas trop de points de repère. Qui c'est qui pouvait faire ça? Mais c'est vrai que voilà, on a toujours plus mal quand on fait une erreur aussi. Mais bon, c'est comme ça on ne peut pas changer. C'est fait, c'est fait. Il faut voir de l'avant. Les deux buts que vous concédez, c'est des grosses erreurs. Oui, mais il y en a plusieurs concernés. Est-ce que vous pensez ce soir avoir montré à la Ligue 1 que Nice vraiment n'était pas leader par hasard en faisant faire ce résultat à Paris, en étant à deux doigts de s'imposer finalement? Bah oui, sur l'ensemble, il y a une petite déception parce que quand on mène 2-0, c'est comme ça, mais il faut être très très positif. Quand on analyse le match, c'est déjà pas mal de faire 2-2 parce que si je reviens au début du match, c'était plus que dur pour nous. Et puis après, quand ils mettent le 2-1, il y avait une certaine euphorie de nouveau. Après, ils mettent le 2-2, on se dit, bon, c'est difficile. C'est là que c'est positif. L'équipe est restée unie, n'a pas pris le 3-2, etc. Ça, c'est quand même assez positif. Alors, faire 2-2 à Paris, comme ça, quand on prend, voilà, c'est pas mal non plus. Vous battez Lyon, vous ne perdez pas au parc, c'est assez significatif, non? Oui, pour le moment, mais mon travail d'entraîneur, c'est d'analyser les matchs les uns après les autres, comment ils ont tourné, le pourquoi du comment, etc. C'est vrai que si on prend ces matchs-là, on gagne 4-0 contre Monaco, mais quand on analyse tout le match, quand on le regarde le lendemain, 90 minutes, en tant qu'entraîneur, on pense un petit peu différemment. Parce que ça, c'est la réalité. C'est les occasions que Monaco a eues, nos occasions quand on les met, etc. C'est pour ça qu'on doit tout relativiser. Ça tient encore une fois à peu de choses. On n'oublie pas non plus que chez nous, contre Lorient, il y avait 1 à 5 minutes de la fin, que Lorient était plus près du 2-1 pour Lorient, puis on met le 2-1. C'est pour ça que c'était comme ça contre beaucoup, beaucoup d'équipes. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail encore. Dans le rythme, simplement, le rythme de technique, le rythme d'anticipation, etc. Parce qu'aujourd'hui, tout va plus vite. Le foot va plus vite. Si vous regardez des matchs de 1980, vous êtes un petit peu choqué, quoi. Non, c'est vrai, vous regardez 70, ben vous n'étiez pas né, mais je veux dire, c'est vrai que ça change. Internet va plus vite, les trains vont plus vite, etc. Donc, est-ce qu'après une demi-heure, vous vous êtes dit, à cette intensité-là, on a quand même du mal à répondre? ouais. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une solution dans le jeu pour... Non, je suis d'accord avec vous, c'était très très dur. Il faut qu'on tienne, parce qu'il y a des trucs à corriger, etc. Puis tout d'un coup, l'équipe s'est réveillée elle-même, quoi. Pas réveillée, parce que les autres ont mis une sacrée pression. Tout d'un coup, on a senti qu'on pouvait sortir le ballon. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas rejoué à 3 ou 5 derrière. C'est plus compliqué de sortir le ballon, je dois dire, mais on n'avait pas trop le choix, quoi. Mais c'est vrai que ils ont mis une belle pression au début. Et c'était dur pour nous, heureusement, tout a bien tourné pour nous après. Et puis après, en deuxième mi-temps, des fois, il faut accepter que ça aille dans l'autre sens, quoi.
Vous avez une équipe qui est assez jeune. Est-ce que c'est le genre de match qui fait grandir un effectif, ça? Oui, en tout cas certains, parce que notamment les jeunes, bon, il y en a beaucoup, c'est vrai. Si on prend Boscagli, Dalbert, Ricardo, Cardi, Sarr, Walter, Cocello, Cyprien, voilà, ils sont très très jeunes. Pléa aussi est très très jeune aussi. Et ça, c'est clair, ça fait grandir parce que ça donne une certaine confiance. On est venu à Paris, où c'est très très difficile, réputé être très très difficile. Il y a une grosse pression, il y a 45 000 spectateurs. Donc ça apporte indiscutablement quelque chose aux joueurs.